Salut à tous, nous sommes là pour la deuxième vidéo sur toi. Rappelez-nous que je dit nous, formation ça m'a dans 3 vidéos. Donc je dis à moi là pour deuxième vidéo, toujours autour de la prise de parole en public. Dans la vidéo précédente, là, nous avons ensemble la préparation avant votre prise de parole en public. Nous avons toute astuce, comment vous préparer avant ou à prendre parole en public. Donc je dis à nous là pour deuxième vidéo. C'est la deuxième façon de se préparer quand on va prendre parole en public, c'est la préparation pendant votre prise de parole en public. Merci tout le monde qui continue à abonner à la chaîne là, tout le monde qui continue à partager les vidéos, tout le monde qui like, commenter nous, merci beaucoup. C'est ça qui va continuer à faire la chaîne là grandir. Rappelez-nous, moi-même c'est Daywan Louis, coach en prise de parole en public. Jeudi, nous allons parler autour de la préparation pendant votre prise de parole en public. Il y a un sujet qui vaste, très vaste, il faut le dire bien, mais un sujet tout qui est extrêmement important. Comment se préparer pendant votre prise de parole en public? La donne gagne 2 éléments forts, qui est montrer et se montrer. Montrer, son façon pour me dire non, moun captant d'eau là, ou bien moun qui prend le temps d'eau là, son seul bagage qui est important pour lui, c'est ça le wear. Ok? C'est ça la garder. Donc c'est lui qui est l'important pour le monde qui regarde là. C'est-à-dire, en qualité d'orateur, il faut montrer que vous avez quelque chose à dire. Il faut que vous montrez au public là que vous avez des choses à dire. Pas gagner quand vous sourire au public. Même avant de commencer à parler. Ok? Donc avant de prendre parole, avant de dire n'importe ce que vous dire, vous commencez à sourire. Vous faites sourire au public là, ça pourra le dire au public là que vous avez quelque chose à dire. Se montrer. Soyez terriblement présent. Par contre, qui sont prêts à le faire comme orateur. Et c'est ça que je me parler de la préparation avant votre prise de parole en public. Je vais parler de la préparation physique. Donc, pour qu'on soit terriblement présent sur scène, face à un public qui, certaines fois, exigeant, exiger une certaine préparation physique. Et ça fait dire pour les gens qui confondent préparation physique avec préparation mentale, c'est-à-dire qu'il y a un plus important passer l'autre. Non, ce n'est pas vrai. La préparation physique est aussi importante que la préparation mentale. Ok? Se montrer, soyez terriblement présent. Donc, il faut qu'on montre au public là pour ce monde qui a une extrême préparation, qui prépare justement pour venir faire ce qu'on vient faire là. Tout ce qu'on le dit, tout ce qu'on le fait dans la période où on prend parole là, il entre dans 2 parenthèses. C'est montrer et se montrer. Sourire. Il faut un petit sourire au public là pour dire. Même si vous connaissez, on peut le dire comme orateur. Mon bagaille, ou bien l'espoir en qualité d'orateur. Respirez. Le respirer, les méthodes dans confort moderne. Les méthodes dans situation qui est confortable, que ce soit sur le plan physique et mental. C'est vie ou bien la parole ou le respirer comme orateur. Le souffle, c'est la vie. Là, on va parler ou pas respirer, les méthodes dans situation qui est monotone comme orateur. Ça veut dire ou pas qu'à faire bonne gestion de cette monotonie dans votre prise de parole en public. Donc il faut respirer. Le souffle, c'est la vie. Moi, je vais venir sur l'autre sujet, une forme de respiration en prise de parole. Quand est-ce qu'on respire et quand est-ce qu'on expire en prise de parole. Faire des pauses. Ben oui. Parfois, nous avons l'intention de dire, là, nous allons aller vite. Nous avons l'intention de aller vite pour nous être fini, mais ce n'est pas vrai. Il faut savoir faire des pauses en prise de parole. Donc, faire des pauses là, c'est lui-même qui peut dire public là, pour ce monde qui maîtrise les meilleures techniques de la prise de parole en public. Il peut aider à gérer toujours la monotonie en prise de parole. La tonalité. Quand est-ce qu'on doit faire baisser, qu'il doit faire monter. Je vais aller pour me venir avec encore. Là, on a l'autre vidéo pour nous, pour montrer nous qui ça faire des pauses là en réalité. Le Samuel vient parler nous de la pression effectuée sur la première syllabe, variation en plein milieu de la phrase, encore de la pression sur la dernière syllabe quand on parle en public. Nous allons voir tout ça avec moi. Je me rappelle qu'il y a 3 niveaux en situation de parole. Les va parler en public, il y a 3 niveaux qui sont importants. D'abord, c'est le niveau intellectuel, le choix des mots. Comment on choisit les mots comme orateur? Comment on choisit les mots pour le dire en face tel ou tel autre public? D'ailleurs, on ne peut pas parler
devant un public qui sélecte, par exemple, un public qui est exigeant et puis on choisit des mots ordinaires. On va manquer efficace dans la prise de parole comme orateur. Deuxième niveau, c'est le niveau affectif. C'est la façon de dire. Comme on va le dire, mot choisir. Il faut quand même qu'il y ait une manière. Et ceci est une très bonne manière en qualité d'orateur quand vous allez dire vos mots. Gonjan pour dire mots, pour créer une connexion ça entre vous-même comme orateur et le public. Ok? Et enfin, troisième niveau, c'est le niveau physique. C'est l'image de soi. Comment bouger. Qui s'en remettre. Qui s'en fait comme interaction entre vous-même avec le public. Merci déjà pour mon qui peut regarder la vidéo ça, qui peut le mettre en application. Ensemble d'éléments ça qui constituent la préparation pendant votre prise de parole en public. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter. C'est ça qui peut le faire vidéo agrandir. Mais rappelez-nous, montrer, se montrer, respirer, faire des pauses. Tout ça sont ensemble d'éléments qui constituent cette forme de préparation, qui est la préparation pendant votre prise de parole en public. Troisième et dernière sortie vidéo, c'est pour l'autre édition. Merci.